Alors, chers amis, shalom, shalom, nous voici donc toujours dans notre synagogue messianique à Yerushalayim. Et on rêve un jour prochain, on espère. Je fais ce vœu et je prie que nous puissions aussi recevoir ou bien acquérir, je ne sais pas où ni comment encore, mais je prie pour ça, un Sefer Torah. Comme ça, nous pourrons peu à peu, n'est-ce pas, aller vers quelque chose qui inclut nos traditions sans perdre de vue l'essentiel qui est quand même la Torah et la Brit Hadasha qui sont très très complémentaires. Amen. Et encore aujourd'hui, je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est complètement... lorsque le Seigneur a arrêté mon regard sur le passage que j'ai lu ce matin et l'a développé avec, n'est-ce pas, cette idée que l'apostasie est quelque chose de très subtil et qu'il convient de réfléchir beaucoup pour voir si nous ne sommes pas en train d'aller dans l'apostasie, c'est-à-dire des apostats. Et nous avons vu ce matin, il me semble que c'est une évidence, que l'Église est le lieu où est accueillie la personne qui se convertit vraiment. Et c'est le lieu de l'autel du sacrifice aussi, c'est-à-dire où nos vies, fatalement, vont être brisées, transformées, afin d'être rendues utiles pour le Seigneur. Donc l'Église est vraiment un endroit par excellence, la Keila, ou appelez-la comme vous voulez, la synagogue messianique, c'est l'endroit idéal pour vivre notre relation au Seigneur et notre relation aux autres. C'est l'endroit où nous allons apprendre véritablement à respecter toute la loi, qui est résumée par Yeshua dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et donc tu ne quitteras pas, vous ne vous séparez pas de vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, nous l'avons lu ce matin dans l'Écriture, et laissons le Seigneur diriger toutes choses, et si nous avons un appel hors de l'assemblée, il est évident que c'est dans le cadre de l'assemblée que cet appel se fera. Bref, j'en ai parlé longuement ce matin, et c'est aussi le lieu où on apprendra à aimer son prochain comme soi-même. Amen. Et en réalité, nous l'avons vu ce matin, beaucoup aujourd'hui refusent de vivre ce qu'il faut vivre dans la Keila, dans l'église, dans la synagogue messianique, à savoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, toute sa pensée, avec des lunettes claires, hein, contrairement à comme j'ai dit ce matin, pas des lunettes grises ou des lunettes noires, qu'on utilise de manière un peu opportuniste, hein, quand on veut trouver un prétexte. Comme le dit le proverbe, quand on veut se débarrasser de son chien, on lui invente la rage. Et quand on veut se défaire de son église ou son pasteur, on lui invente la rage, ou à peu près. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas entendu de moi, de la part de gens qui m'ont aimé pendant des années, et puis qui soudain, voilà, se révèlent des apostats, et s'en vont, et puis qui font de vous un personnage abominable, atroce, horrible. Frankenstein ne ferait pas pire, ou Jack l'Éventreur, ou je ne sais pas qui, mais enfin bon, le diable peut-être en personne, je n'en sais rien. Donc, nous avons vu ça ce matin, et j'ai donc retenu dans mon esprit de prêcher en rentrant à Yerushalayim, donc aujourd'hui, n'est-ce pas, ce passage d'Hébreux. Et puis, avant-hier, j'ai dit, oui, ou hier, je pense, je me dis, tiens, je vais aller voir la parachat dans mon chumash et voir si j'y trouve une correspondance. Je me dis, tiens, à première vue, je crois que je ne vais pas nécessairement trouver. Je suis tombé pile sur quelque chose, mais qui confirme le message de ce matin de façon, je dirais, incendiaire, tellement c'est à 200%. Alors on va lire ensemble, simplement, nous allons lire Parashat Vayetse, donc dans Bereshit, ça correspond à la Genèse bien sûr, et c'est à partir du chapitre, attendez, je ne dis pas de bêtises, c'est après Toldot, je n'ai pas j'ai le verset 10, donc c'est le chapitre, que je ne dise pas de bêtises, 28, c'est ça? Le chapitre 28. C'est ça, regardez un peu dans vos Bibles, s'il vous plaît. Chapitre 28, verset 10, Yaakov sorti de Beersheba, sorti, c'est ça. Hein? Donc c'est bien, chapitre 28,
du Tanakh, de ce que vous appelez l'Ancien Testament, hein, certains, et dit plutôt le Tanakh, ce serait mieux. La Torah même, nous sommes dans la Torah ici. Hein, Tanakh, je répète, c'est la Torah, les 5 premiers livres, et puis Nevim, Ktubim. Nevim, c'est les prophètes. Hein, nous avons une rue des prophètes ici, c'est Nevi'im, Rechov Nevi'im, et puis Ktuba, mais c'est tout le reste, livre historique, etc., etc. Bien, donc Parashat Vayetse, nous lisons ensemble du verset 10 au verset, jusqu'à la fin, 22. Yaakov sortit de Beer-Sheba et alla vers Haran. Il rencontra l'endroit et y passa la nuit. Alors c'est très intéressant, j'ai presque envie de m'arrêter tout de suite. Il rencontra l'endroit. Pourquoi est-ce que la Torah dit rencontra l'endroit? Parce que c'est THE endroit. C'est pas un endroit parmi d'autres, c'est l'endroit qu'il fallait rencontrer. Vous voyez qu'on est déjà en connexion avec le message du matin, dans laquelle là tu vas rencontrer la volonté de Dieu. Et il n'y a pas de volonté de Dieu qui ne soit... c'est un principe biblique, on voit ça dans le livre des Actes, de manière très très claire, quand Paul et Barnabas sont dans quelle église? À Antioche, où leur appel est confirmé et ouvert par la prière des prophètes et des docteurs qui sont sur place, et qui prient et qui jeûnent pour ça. C'est un grand principe qui démontre bien que tout appel passe par une reconnaissance, par une inspiration donnée à l'Église aussi. Donc, vous pouvez avoir un appel, et si vous avez un appel, rassurez-vous, il sera confirmé par l'Église. La première assemblée où j'étais, qui faisait partie d'un mouvement auquel l'Esprit de Dieu m'a dit « tu ne peux pas adhérer parce qu'il y a un mélange d'hommes et de Dieu dans chaque mouvement », mais... le fait que j'ai eu un appel était déjà manifesté par lui, puisque le pasteur avait dit à son épouse, qu'il a répété à ma femme, j'envisage d'envoyer, il parlait de moi, dans une école biblique pour éventuellement devenir pasteur. Donc il y avait déjà, dès le départ, après un certain temps dans l'église, il y avait, n'est-ce pas, le discernement donné à un pasteur, cet homme-là, il a un appel. Donc ça passe par lui. Alors que moi, et je reviens là-dessus, je n'y pensais pas, ma femme est témoin, je n'y ai jamais pensé, et même au fil des années après, mon ministère a évolué, ben, c'est une réalité, mais je n'ai jamais songé, je vais avoir ce ministère ou ce ministère. Il s'est installé progressivement, et c'est par la reconnaissance des gens autour de moi, d'une manière générale, eh bien, donc, c'est aussi très important, ça. J'insiste toujours beaucoup sur l'espèce d'innocence qui fait qu'on ne pense pas à tel ou tel ministère que l'on recevrait ou qu'on va recevoir, mais on laisse Dieu révéler son appel à travers l'Église, essentiellement, peu à peu. Ceci est tellement important. Mais voilà, j'ai déjà parlé de l'endroit, j'aurais pas dû. Je continue, je rencontre à l'endroit, et il passa la nuit, parce que le soleil s'était couché. Chaque mot ici a une force inouïe. Il prit les pierres de l'endroit. Donc ces pierres ont une signification incroyable. C'est un autel du divin. Donc là où je croise l'endroit de Dieu dans mon cheminement, je peux construire un autel parce que Dieu va agir, Dieu va parler, Dieu va faire. Je rends cela sacré. Ici, il y a une sacralisation de l'endroit de Dieu, de la rencontre spéciale que j'ai, dans laquelle là, on transpose là, à chaque fois, ou dans la synagogue messianique, ou synagogue tout court, pourquoi pas. Bref, la synagogue messianique, on va dire, parce que bon, quand même une différence entre les deux, hein, c'est un fait. L'une est régie par certaines choses. Bon, on ne va pas entrer dans le détail, c'est pas le... Mais bon, l'endroit, donc, est sacré. Il y a une sacralisation, n'est-ce pas, du chemin que je parcours. Dans le cadre de la Keïla, n'est-ce pas, ce que je vais rencontrer comme appel de Dieu est quelque chose de saint, de sacré. Et je pourrais construire un autel, c'est une façon de dire, ceci est sacré, ceci est saint. Ceci est un endroit où j'ai rencontré Dieu. D'accord? Et nous avons vu ce matin, celui qui marche dans l'humilité de la communion fraternelle de la Keïla, il va avoir des moments de rencontre avec Dieu qui sont saints.
avec des missions particulières, avec une manière de témoigner, un ministère qui va naître, ceci, cela, etc., etc. Il y a 1000 façons d'être ça. Ces derniers temps, enfin ces derniers 4 mois, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. On a vécu beaucoup de choses extraordinaires. On a rencontré beaucoup d'endroits. C'est-à-dire des moments où il fallait agir de telle et telle façon. Dans ma propre famille, j'ai été amené, je n'aurai pas de détails parce que c'est assez personnel, j'ai été amené à constater, disons, un contrôle spirituel sur ma famille pendant près de 20 ans, pour des raisons X, Y, Z que je ne vais pas déployer. Et j'ai été amené à prendre une position qui m'était, comment on peut dire ça, qui me causait un dommage, d'une certaine façon. Mais j'ai été inspiré par Dieu pour le faire. Voilà. Et je me suis donc privé de quelque chose d'important qui me venait de ma famille, mais que Dieu m'a dit de refuser. Non pas que la chose en soi soit mauvaise, mais le fait de refuser ce qui m'était proposé dans ma famille charnelle a surpris tellement que cela a cassé un monopole spirituel dans ma propre famille. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et cela a retourné complètement la situation en un instant. Si vous voulez, une autorité spirituelle venue de Dieu s'est installée dans ma famille parce qu'il y a eu obéissance absolue à l'Esprit de Dieu. J'ai posé un acte qui peut paraître insensé, puisque j'ai dit non à quelque chose qu'on m'offrait, et parce que Dieu m'a dit de le refuser. Le but, le problème, c'était pas moi d'accepter ou refuser. Le problème, c'est qu'en désobéissant à ça, je n'aurais pas pu, dans le monde spirituel, être en position d'autorité par rapport à ma famille qui était dominée par quelque chose d'autre depuis trop longtemps. Je parle de ma famille charnelle. Et ayant agi ainsi, j'ai pris une position d'autorité et tout s'est retourné dans ma famille en faveur du Seigneur, en une fois. Donc il y a une œuvre puissante qui se fait en ce moment dans ma propre famille charnelle, n'est-ce pas? Je parle de ma famille, de ma famille, non pas de mes fils, mais de ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur, etc., etc. Et une œuvre puissante a commencé à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est ça, rencontrer l'endroit que Dieu a prévu où je vais agir. Mais les choses comme celle-là, je suis persuadé, la décision que j'ai prise en obéissance au Seigneur et en ayant prié avec mon épouse, des apostats ne l'auraient jamais prise. Jamais, jamais, jamais. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas à le faire. Il prit les pierres de l'endroit et disposa autour de sa tête. Et il se coucha dans cet endroit. Alors, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais faire qu'effleurer là, parce que chaque mot presque me confirme mon message de ce matin. Il fit un rêve, et voici qu'une échelle était dressée vers la terre, et son sommet arrivait au ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et y descendaient. Et voici que Hachem se tenait au-dessus de lui, et il dit, « Je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Itsrak. Le sol sur lequel tu es couché, c'est à toi que je donnerai, ainsi qu'à tes descendants. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras puissamment à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre se béniront par toi et par ta postérité. » Alors, c'est se béniront, moi j'aime beaucoup se béniront, j'ai déjà parlé de ça jadis. « Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce dont j'ai parlé à ton sujet. » Yaakov s'éveilla de son sommeil et dit, « Certes, Hachem est présent en ce lieu, et je ne le savais pas. » Ça, c'est très... Bon, je m'oblige à ne pas commenter tout de suite, que je vais recommencer la lecture en commentant, mais c'est tellement fort tout ça. Je ne le savais pas. La marche par la foi. Il marche, et à l'endroit où il devait s'arrêter, il s'arrête. Et là, bien sûr, il fait un autel avec des pierres autour de sa tête. Ça veut se dire beaucoup de choses, ça. Oh là là, c'est fort. Et puis, il y a l'image
n'est-ce pas, des anges qui descendent, je veux dire, comment on appelle ça, l'échelle est dressée entre le ciel et puis mais il aurait été 3 mètres à côté, non, il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu d'échelle, il n'y aurait pas eu de songe. Alors c'est une image, l'endroit physique correspond ici, pour nous, à l'endroit spirituel. Là où tu es, là où Dieu te veut, comme il te veut, quand il te veut, crac, le ciel s'ouvre, vous avez compris. Il y a communion entre le ciel et la terre. Et c'est ce qui se passe quelquefois. Quand le moment est venu de témoigner, nous le sentons à quelqu'un, et que c'est le jour et l'heure précis où Dieu le veut, paf, la communion avec le ciel est parfaite, et la lumière de Dieu descend, et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. À d'autres moments, on témoigne, mais c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon endroit, ça donne rien. Vous avez déjà remarqué ça? Et c'est vrai pour tout, il n'y a pas que le témoignage, c'est vrai pour le ministère et tout. Le ministère, c'est une avancée permanente vers le prochain endroit où je dois être. C'est-à-dire le prochain carrefour où je suis certain que Dieu m'a donné un rendez-vous pour telle ou telle chose et je dois la vivre. On continue. Et je reviens, Jacob, Formule 1, alors oui, Jacob s'éveille de son sommeil, il dit, certes Hachem est présent en ce lieu, et je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et dit, que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Ça veut dire quoi ici? Lui, il a eu peur, comme quand on regarde un mauvais film, ou qu'on fait un mauvais cauchemar. Non, non, c'est redoutable. Ça veut dire, si j'avais loupé ça. Ça veut dire que ce qui vient de Dieu est puissant, mes amis. Est redoutable et ça a un tel relief, une telle force. C'est particulier. On rappellerait toujours d'un baptême qu'on a fait, que j'étais tout jeune pasteur en Belgique. Une femme qui avait assassiné son époux, était sortie de prison et qui avait un problème physique atroce. Elle était défigurée complètement. Et à cause de ça, elle avait conçu une telle humiliation que ça avait débouché, je ne rentre pas en détail, sur un meurtre. Et puis cette femme, sortie de prison, s'est convertie et nous l'avons baptisée. La présence, c'était un endroit, cet endroit-là. Dans une piscine communale, nous l'avons baptisée. Et il y a eu une telle présence de Dieu qu'à un moment donné, je m'en souviens, j'ai eu l'impression qu'on allait être arraché hors des flots pour monter au ciel. Non, c'est une puissance de résurrection dans la vie de cette femme inouïe. Et c'était tellement fort que tous les chrétiens de notre petite assemblée de Belgique ont été tellement touchés qu'ils m'ont dit, ils pleuraient, ils étaient à genoux. Ils voulaient se replonger pour se faire rebaptiser dans la piscine. Là, il y avait quelque chose de redoutable. Il y avait quelque chose de la grande présence et puissance de Dieu. Extraordinaire. Ok, ce n'est autre, dit Jacob, que cet endroit-là, que la demeure de Dieu, et ceci est la porte des cieux. Mes amis, ça c'est fort. Lorsque nous pratiquons la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes dans la demeure de Dieu. Et nous sommes d'une certaine façon, nous sommes au ciel. Pour ça, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pour moi, ça veut dire à peu près la même chose. Celui qui avance dans le royaume de Dieu est déjà dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux vient à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu la présence glorieuse de Dieu quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, mais c'est très important de l'éprouver. Jacob se leva tôt le matin et prit la pierre qu'il avait mise autour de sa tête et l'érigea en stèle. Il versa de l'huile à son sommet, il nomma le lieu Beth-El, mais Luz était le nom de la ville à l'origine. Jacob formula un vœu en disant « Si Dieu est avec moi, me garde dans cette voie où je marche, me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et que je retourne en paix à la maison de mon père, et Hachem sera pour moi Dieu. Alors cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et tout ce que tu me donneras, j'en prélèverai régulièrement la dîme à ton intention. » Amen. Alors on recommence, on retourne au début. Si vous voulez bien, on va détailler un petit peu, à peu près quatre sections du message, qui, vous allez voir, recoupent complètement le message de ce matin. On lit donc le début. Jacob sortit de Beersheba et alla vers Haran. Confirmation massive du message de ce matin sur la fidélité et le fait de se mettre en route quand Dieu me demande de me mettre en route et pas quand ma fantaisie, mon orgueil ou que sais-je d'autre veut me faire mettre en route. Il se rendit, il quitte Beersheba
il quitte quelque chose et il va vers Haran. Si on s'en réfère au message du matin, on ne quitte un endroit, une communauté, une Keila, une synagogue messianique, que par le fait de Dieu, donc soumis, fidèle à l'esprit qui conduit. Amen. Nous l'avons lu ce matin. Nous en avons parlé. Donc l'Écriture nous dit, ne quittez pas vos assemblées. Sous-entendu, sauf si Dieu vous met en marche pour aller ailleurs. Mais ça sera toujours avec la confirmation de l'assemblée où vous êtes. D'une manière ou d'une autre. D'accord? Nous avons une sœur ici qui nous a connus il y a pas mal d'années, hein, tu t'en souviens, et puis elle est en fait d'origine israélite complète, et elle a éprouvé le besoin de se rapprocher de nous, et elle en a parlé à son pasteur. Elle était dans une église en Suisse, et son pasteur lui a dit, moi je suis d'accord que tu t'en ailles et que tu joignes cette église, donc la nôtre à l'époque, parce qu'il y avait une conviction de la part de son pasteur, c'est ce que tu nous as dit. Donc voilà, ça s'est fait en accord avec l'église locale. Elle n'est pas partie en critiquant son assemblée, qui était une assemblée avec ses qualités et ses défauts, mais elle ne l'a pas critiquée. Moi-même, je ne l'aurais pas permis. Je connaissais l'assemblée avec ses qualités et ses défauts, et parfois des choses qui je trouvais un peu comique aussi, hein, mais je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas chausser des lunettes grises ou noires pour regarder ça. Il y avait quand même quelque chose qui était nettement du Seigneur dans tout ça. Donc voilà, c'était très important. Ok, lisons, pour bien comprendre ce que je viens de bien encadrer, ce que je veux dire, le commentaire donc, du verset 10 dans notre Chumash. Yaakov sortit de Beer-Sheva. Il suffisait pour les besoins du récit de dire que Jacob est allé vers Haran. Je vais dire ça. Non, il dit il sort de Beer-Sheva pour aller à Haran. Ça veut dire que s'il sort de Beer-Sheva, il a reçu un ordre de Dieu. C'est voulu par Dieu, c'est confirmé par l'Esprit de Dieu. Et je dirais ici, dans le cas de l'Église, si vous quittez, ça doit être confirmé par l'Église. Si quelqu'un vient me trouver et me dit « Oui, mais dans mon église, on enseigne quelque chose qui est faux et vous enseignez le contraire, donc je veux venir chez vous. » Est-ce que pour ça, je vais dire à la personne « Tu peux venir chez nous ?» Non. Non. Tu dois soit parler à ton église et dire que telle chose qui est enseignée n'est pas biblique et qu'il faut prier et qu'il faut chercher la face de Dieu en jeûnant et en priant pour voir ce qu'il faut faire. Et peut-être que ça va déboucher sur un changement. Vous savez, quand j'étais jeune, tout jeune chrétien et pas encore appelé au ministère, je me souviens très bien que, bon, comme tous les jeunes chrétiens, je faisais le malin. Hein? Enfin, je ne faisais pas le malin, mais je voulais absolument être certain que la Bible qui était prêchée était bien juste. Et régulièrement, j'avais trouvé le pasteur, parce qu'en fait, je n'avais pas compris nécessairement ce qui m'avait été enseigné. Et j'allais dire, mais il me semble que là, et c'est arrivé à peu près 10 fois, je ne sais plus, hein, jusqu'à ce que je vive une expérience magnifique. Et le pasteur me disait, non, tu n'as pas saisi, ou bien il y a tel passage d'écriture qui dit que, etc., qui confirmait ce qu'il avait prêché. Donc, mais j'y allais avec respect aussi. Je n'allais pas avec arrogance se trouver pour lui dire, voilà, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, il y a une façon de faire, une façon qui montre que je gardais ma confiance au pasteur. Je partais du principe, c'est peut-être moi qui n'avais pas compris, mais je me permettais quand même de poser la question. Jusqu'à une fois où j'avais raison, et où le pasteur, étant donné mon attitude faite de respect et d'humilité, il m'a dit, mais ce que tu dis là est vrai, c'est juste, je suis d'accord avec toi, il faut que je revoie quelque chose dans mon enseignement. Et, ok, c'était super. Donc, Jacob, nous relisons donc, il suffisait pour les besoins du récit de cette Parashat Vayetse de dire que Jacob est allé vers Haran. C'est pourquoi les sages déduisent que son départ de Beer-Sheva est lui-même chargé de sens. C'est pas sans raison. Si mon départ d'une Keila, ou bien le fait que je vais d'une Keila à l'autre, n'a pas de sens, et c'est le seul fruit de ma rébellion, eh bien, je ne vais pas, comme Jacob, rencontrer l'endroit. Comme Jacob va rencontrer l'endroit, son départ de Beer-Sheva avait du sens. En effet, nos sages disent, lorsqu'un juste, quitte un endroit, moi je transpose
Ceux qui sont sauvés en Yeshua sont des justes. Si un juste quitte un endroit de manière légitime, j'ajoute, il laisse, malgré tout, il laisse un vide. J'aimerais que vous réalisiez, vous qui courez si facilement d'assemblée en assemblée, qui vous inscrivez dans le corps, qui, y prenez une place, lorsque vous partez sans raison, à un moment donné, vous laissez un vide. Vous laissez un vide. C'est un peu comme si, je ne sais pas, je suis marié avec Elisheva, ça fait plus de 40 ans maintenant, 41 ans, c'est ça. C'est comme si je découvrais soudain que le bras gauche et la jambe droite d'Elisheva sont partis. J'assure, ça ferait un vide. Ça ferait un vide. Ou sa tête. Alors là, je ne sais plus ce que je ferais. Elle a pris une place dans ma vie, mais il est hors de question que tu y mettes un vide, ma chérie. Donc, nous ne divorçons pas. C'est sûr et certain. La même chose pour moi. Si je te quitte, je laisse un vide. Vous imaginez? C'est le drame de beaucoup de couples aujourd'hui qui divorcent. On ne se rend pas compte. On cherche égoïstement quelque chose pour soi et on oublie que derrière soi, on laisse un vide terrible. Il y a des enfants qui ne s'en remettent jamais d'un divorce de parents. Amen. Donc, voilà. Donc, les sages d'Israël disent, ils ont raison. En effet, nos sages disent, lorsqu'un juste quitte un endroit, il laisse un vide. Tant qu'il est dans la ville, ou dans la synagogue, ou dans la Keïla, il en fait la splendeur, l'éclat et la beauté. Une fois qu'il la quitte, sa splendeur, son éclat et sa beauté la quittent avec lui. Ça veut dire que lorsque tu es dans une assemblée depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu es un juste, tu l'habites avec la gloire de Dieu que Dieu fait descendre sur toi. Et tu es un juste. Tu es appelé ailleurs, il est certain que Dieu va compenser cette absence par une autre lumière. Mais si tu n'es pas un juste, qui se fait passer pour un juste, que tu occupes de la place, que tu monopolises de l'attention, de l'énergie, des prières, de tout, et que tu partes, non seulement tu n'auras apporté aucune lumière, mais en partant, il n'y a aucune lumière qui va te remplacer. Moi, je vous dis honnêtement, dans une église véritable, dans une kéla véritable, n'est-ce pas, les justes sont des lumières. Et quand une lumière est appelée à aller ailleurs, et que c'est confirmé par l'église, Dieu remplace la lumière par une autre lumière. Je ne sais pas si vous me suivez avec ce que je suis en train de vous dire, mais c'est très important. Vous n'avez qu'à observer les véritables assemblées où vraiment, qui sont construites de manière biblique, vous verrez que c'est ce qui se passe. Bien, on continue. Là, nous l'avons lu, donc la note du verset 10. Là où je nais de nouveau, mes amis, je rayonne, et je le vois, pour tous ceux que nous avons amenés au Seigneur dans l'œuvre, ils rayonnent d'une certaine lumière. Ils amènent de la lumière dans l'œuvre. Quand je vois un certain frère, je ne nommerai pas, qui s'est converti en tombant dans mes bras il y a 3 ans maintenant, 2 ans et demi, quand il est là, il rayonne de quelque chose, il apporte une lumière. Parce qu'il a de la bonté en lui, il a de l'humilité, il a de la fidélité, il a de la droiture. Tout ça, ça rayonne. Tout ça, ça donne un... Dieu agrée ces choses, donc ça rayonne. Amen. S'il devait partir un jour, eh bien, il faudrait que Dieu... Ça soit du Seigneur. Et il ne faut pas qu'il se retire. Il faut qu'il fasse attention, d'ailleurs, puisqu'il a des problèmes avec un conjoint, plutôt une conjointe, dirons-nous. Il faut faire attention que cette conjointe qui est en réalité une personnalité apostate, tout simplement, apostate. Si on s'en réfère au message de ce matin, ne le tire en arrière et ne fasse de lui un apostat à force de le... Vous savez, parce que les forces contraires se combattent et quand vous avez dans un même couple, c'est pas, un apostat avec un né nouveau, j'aime autant vous dire qu'il y a un combat terrible. Et malheureusement, on voit que quelquefois, c'est l'apostat qui arrive à tirer vers le bas, dans le compromis, le né nouveau, ou l'année de nouveau. Attention à ça. Attention à ça. Là, il y a un test puissant aussi qui s'effectue.
Là où je nais de nouveau, je rayonne d'une lumière allumée par Dieu, et donc voulue par Dieu, et voulue par Dieu là, et pas ailleurs. Si le Seigneur a amené des gens à accepter Yeshua parmi nous depuis plusieurs années, eh bien, c'est que Dieu les voulait parmi nous et pas ailleurs. C'est très simple. Il y a une raison à ça. La Keïla, c'est aussi un édifice. Un édifice que seul Dieu construit et maîtrise vraiment, complètement. Amen. C'est très important. La note 10 que je viens de lire, celui qui part avec la lumière de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui dit de partir, n'est-ce pas, imaginez aussi, vous savez, ça peut être dramatique. C'est une personne qui est injuste dans une assemblée, donc quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, et qui vit en donnant une lumière là où il se trouve. Le diable peut essayer aussi de l'égarer afin qu'il parte. Je me rappelle d'un frère belge, africain, que j'ai très bien connu quand j'étais tout jeune croyant, et il me disait, dans mon assemblée, n'est-ce pas, à la capitale, en Belgique, eh bien, tous les 6 mois, j'ai une division. C'est-à-dire que j'établis des anciens, et puis, parmi mes anciens, il y en a toujours un ou l'autre qui part avec la moitié de l'assemblée au bout de 6 mois. Alors, il avait du travail pour... et parmi ces gens-là, il y avait vraiment des gens qui avaient un appel, mais qui ont voulu prendre leur appel en main, de façon humaine. Ils n'ont pas laissé Dieu, n'est-ce pas, confirmer l'appel, créer l'appel, faire vivre l'appel, et faire que l'appel est en harmonie avec l'église locale dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont brisé le lien avec l'église pour définir. Donc, on peut très bien avoir un appel et briser le lien avec l'église et se lancer dans quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'apostasie. C'est déjà le début, c'est déjà comme cela que l'on... Alors vous savez, je pense qu'il faut réfléchir à ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons. Est-ce que vraiment ce que je le fais avec la crainte de Dieu, ou je le fais avec une espèce de culot par moment qui va entraîner derrière moi des gens qui vont être apostats? Parce que, n'est-ce pas, dans cette assemblée africaine, eh bien, tous les 6 ou 8 mois, eh bien, il y avait quelqu'un qui emmenait 100, 150 personnes. Donc vous emmenez avec vous 150 personnes, que c'est 150 lumières peut-être, à condition que ce soit vraiment des gens sauvés, ou bien parmi eux il y a peut-être une partie qui n'est pas sauvée, mais en tout cas il y avait des sauvés, et vous emmenez ces gens-là, vous emmenez les lumières loin hors de l'église, et c'est les lumières qui vont s'éteindre, d'une façon ou d'une autre, parce que lorsque vous agissez comme ça, eh bien d'une manière ou d'une autre, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, ne peut pas vous accompagner. À un moment où vous sortez de l'église pour faire votre truc, comme on dit, vous pouvez être certain que jamais, mais jamais, jamais Dieu ne va vous bénir. C'est absolument impensable, c'est impossible. Je crois que dans les temps où nous vivons, c'est presque quasiment oublié. C'était des principes que tout le monde connaissait fort bien il y a 40 ans et auxquels les gens faisaient très attention. Ils étaient bien plus intelligents qu'aujourd'hui, semble-t-il. Eh bien, parce que nous sommes dans des temps d'apostasie généralisée. C'est-à-dire où la volonté de l'homme se permet tout sans l'accord du Seigneur et de l'Église. Et la Keïla, qu'on appelle synagogue, Keïla, tout ça. Amen. Ok, donc, voilà. Excusez-moi, je retourne dans mes notes. Voilà. Oui, j'ai oublié de donner ce matin un témoignage, mais je le donnerai tantôt. Amen. Donc, ok. Note 10, voilà, ok. Verset 11, nous lisons maintenant le verset 11, nous continuons. Il rencontra l'endroit et il passa la nuit, parce que le soleil s'était couché. Il rencontra l'endroit. Alors j'ai déjà attiré votre attention ce matin, pourquoi il ne dit pas il rencontra un endroit où le soleil, et voilà, parce que, et il s'y fixa, et il passa la nuit parce que le soleil s'était couché. Non, il dit l'endroit. Donc, si nous lisons maintenant dans notre Chumash le commentaire du verset 11, nous lisons ceci. Alors, l'endroit, cet endroit est le mont Moria, donc ici à Jérusalem, où Abraham a lié Yitzhak sous l'autel. Ah, c'est pas n'importe quel endroit non plus. C'est un endroit qui est en accord avec
tout le plan de Dieu. Et là où Dieu nous conduit, ça doit être automatiquement en accord avec le plan de Dieu. Et c'est quand même dramatique de s'imaginer qu'un choix de vie peut me faire une multitude de choses qui ne sont jamais en accord avec le plan de Dieu. Ou d'être une église qui fonctionne sur de mauvaises bases, comme j'en ai rencontré une en France un jour, où depuis 20 ans n'existaient que des conflits, que des disputes, sans qu'il y ait une seule âme qui soit venue au Seigneur, pendant 15 ou 20 ans, au moins 20 ans si j'ai bon souvenir. Jusqu'au jour où il y a eu de nouveau un conflit dans l'église, on m'a demandé de venir, j'ai déjà donné ce témoignage, et on m'a dit, voilà, tu es apôtre, donc on aimerait que tu viennes nous dire ce qu'il faut faire, parce que, voilà, il y a un conflit, le pasteur est pour la théocratie, l'église est pour la démocratie. Oh, ouais, drôle de... Et puis j'ai dit, bon, moi si je vais là-bas, je vais me mettre ou le pasteur à dos, ou l'assemblée à Dieu. L'assemblée à dos. Et j'y suis allé, et par la foi, et en obéissance, j'avais un rendez-vous avec un endroit. L'endroit, c'était d'obéir à Dieu sans savoir ce que j'allais dire. Et alors, quand j'étais présent dans l'église, le Seigneur m'a dit, tu vas leur poser une question. Comment cette assemblée est-elle née? Alors, rappelez-vous, j'ai déjà témoigné ça souvent. Alors, ils m'ont dit, mais c'est pas ça le problème. Si, c'est ça le problème. À la base, c'est ça le problème. Alors, ils m'ont dit, ben, voilà, il y a 20 ans, voilà, 2 frères ou 3 frères ou 4 frères, je pense, ont eu un conflit avec l'église où ils étaient, et là, etc. Donc, ils ont décidé de sortir et de fonder leur église. Ah, je dis, bon. Et ça, c'est de la base pour une église? C'est Dieu qui vous a dit de le faire? Mais non, il fallait bien, puisqu'il y avait un conflit. Donc, vous voyez, on se met en réalité, je vais vous dire la vérité, dans le cœur de certains de ces hommes, et peut-être de ces 4 hommes, sommeillait un désir très orgueilleux de faire leur truc. Et ils n'attendaient que l'occasion, vous savez. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Hein. L'occasion fait le larron, mes amis. Et beaucoup ont ça au fond du cœur. Ok, je vais dans une église parce qu'il faut bien, mais j'attends la bonne occasion pour fiche le camp et faire mon truc. Je résume un petit peu l'état d'esprit de pas mal de gens aujourd'hui. C'est extrêmement grave de faire ça. C'est un signe d'apostasie. C'est un signe que Dieu n'a pas envahi tout le cœur, ou que j'ai rejeté Dieu, et que j'y ai mis ma volonté à la place, ma volonté mauvaise à la place. On continue la lecture de ce verset 11. Cet endroit est le mont Moria, où Abraham a lié Yitzhak sur l'autel, et où le temple se dressera plus tard. Ça, c'est un point de vue rabbinique que je trouve très intéressant. Les sages donnent au terme endroit, signifiant d'ordinaire, attendez, parce que c'est écrit en hébreu, oui, il a rencontré, donc l'endroit c'est il a rencontré, le sens moins fréquent de il a prié. En d'autres termes, ce n'est pas un lieu géographique que rencontre Yaakov, c'est Dieu lui-même. Et comme la Torah évoque cette rencontre, peu avant que le patriarche ne s'organise pour la nuit, cela nous enseigne que c'est lui qui a institué, oui, la prière du soir, selon Rachi. Ok, ça c'est autre chose. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement important quant à vivre les endroits que Dieu a pour moi dans la vie. On continue la lecture. Lorsque j'ai bougé, mes amis, dans le ministère, j'ai toujours été vers l'endroit, c'est-à-dire où Dieu m'avait en fait précédé. Dieu nous précède là où nous devons aller pour lui. Retenez toujours ça. En fait, Dieu attendait Yaakov exactement à cet endroit-là pour lui faire quelque chose, et pas n'importe quoi d'ailleurs, amen. Et il a compris une leçon. La leçon que nous devons tirer ici, c'est que je ne peux pas partir et me mouvoir comme je veux, je dois me mouvoir au temps de Dieu comme Dieu le veut pour aller là où Dieu me veut. Et la Keïla, depuis qu'Yeshua a accompli ce qu'il a accompli, la Keïla est devenue, je dirais, la chambre d'écho de mes désirs. Mes désirs à moi trouvent une chambre d'écho favorable ou défavorable, selon qu'ils sont de moi ou de Dieu. Quand ça vient de Dieu, il y a l'écho favorable. Et même parfois, l'écho favorable me précède, n'est-ce pas, avant que j'aie la conviction. C'est ce qui s'est passé pour Paul et Barnabas à Antioche. L'Esprit de Dieu leur a dit, mettez-les-moi à part pour une mission que j'ai préparée pour eux.
Il n'est même pas dit que Paul et Barnabas savaient exactement où ils allaient quand ils sont arrivés en Antioche. Ils étaient assez humbles que pour dire on stationne là, on fait ce qu'on a à faire dans le ministère et on attend. Et l'Esprit de Dieu a parlé par ceux qui étaient autour. Vous voyez ? Donc là, et la conviction est descendue aussi dans le cœur de Paul et Barnabas. Paul, l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui quand même. Et Barnabas non plus. Ok, mes amis, lorsque j'ai bougé dans le ministère, j'ai toujours été vers l'endroit, c'est-à-dire où Dieu m'avait en fait précédé. Ceci est important. Si tu dois bouger en tant que membre de la Keïla, tu iras dans un endroit où Dieu te précède. À partir du moment, je prends toujours l'exemple du témoignage, à partir du moment où j'obéis à Dieu, nous avons obéi à Dieu, quand nous sommes rentrés, nous avons pris un temps de prière. Nous avons demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui cloche ici à Jérusalem? Seigneur nous a montré tout de suite. Ce qui cloche, c'est ça. Ah, ok, on te demande pardon, Seigneur, on met les choses en place, on agit. Le lendemain, j'ai la visite de cet homme qui vient réparer un tuyau, ça lui prenait 5-6 minutes, en fait il est resté de 9h du matin à 1h de l'après-midi. J'en ai parlé ce matin. C'était un endroit que Dieu avait préparé. Vous comprenez, c'est un moment. Et ça n'a pas été compliqué, cet homme il était venu pour ça, pour nous entendre. Ok, c'est un homme qui va à la synagogue, mais il est venu exprès. Et quand il a su qu'il venait réparer le tuyau chez nous, il s'est précipité pour venir. Parce qu'il voulait que je lui parle de ce que... Voilà, alors je lui ai donné des témoignages de conversion vécue en France, etc. Il était comme ça. Ça, c'est l'endroit. Mais mes amis, la gloire de Dieu m'avait précédé pour ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. J'espère que vous le comprenez. C'est Dieu qui avait tout préparé. Tout ça a été préparé. Et ça a été rendu possible par notre obéissance le jour avant. J'aimerais que vous compreniez ça. Le Seigneur veut des actes d'obéissance qui lui permettent de nous faire vivre des choses glorieuses. Mais sans obéissance, sans test de l'obéissance, nous ne pouvons pas, sans humilité, si vous préférez, nous ne pouvons pas vivre des choses glorieuses avec Dieu. C'est impossible. L'orgueil ne permet jamais, jamais, jamais de vivre des choses glorieuses avec Dieu. Ça permet tout au plus de faire des copies, de rentrer dans un monde d'illusions. Amen. Démonstration, le verset 12, regardez, c'est très clair. Il fit un rêve, et voici qu'une échelle était dressée vers la terre, et son sommet arrivait au ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et y descendaient. Mais il n'y a pas plus belle démonstration. Le ciel s'ouvre, le ciel et vous êtes en relation parfaite et directe quand vous marchez dans l'endroit où Dieu vous veut. Et si c'est en accord avec la Keïla, alors là, c'est parfait. Tout ce que vous faites en dehors de l'accord de la Keïla, vous n'êtes pas dans l'endroit. Vous êtes peut-être même sur un tas de poubelles, vous n'en savez rien. Je vous assure. Je remarque qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe avec les gens qui sont apostats, qui sont rebelles. C'est curieux. Ils marchent sur des lieux de rébellion aussi, même géographiquement parlant. J'ai constaté ça récemment. Dieu confine les rebelles dans les lieux arides. On va dire, mais non, la Bible dit que c'est les démons vont dans les arides. Mais à partir du moment où tu participes de la rébellion, tu participes du monde des démons, tu participes du monde de Satan. Et tu vas régner, tu vas te retrouver sur des lieux terriblement arides. Par ta rébellion, tu sors de l'église, mais tu sors 2 fois de l'église. Tu sors parce que tu te rebelles, mais tu sors aussi spirituellement de l'église. Ça mérite d'être réfléchi, tout ça. Ça mérite d'être réfléchi. Tu es exactement là où je te veux, Jacob, et ainsi le ciel et la terre sont en contact. C'est glorieux. Quand on vit des moments comme ça, comme le baptême, je vous ai parlé tantôt, c'était un croisement incroyable. Le ciel et la terre étaient en communion parfaite. La gloire de Dieu est descendue. Les gens voulaient se reconvertir tous. Ils se rendaient compte que quelque chose leur avait... L'amour de la Keïla n'était pas dans leur cœur. Et là, ils ont été brisés dans leur orgueil. Plusieurs. Il y avait des grands orgueils là-dedans, dans cette équipe, dans cette assemblée,
qui d'ailleurs par après sont devenus certains des apostats. Malgré qu'ils aient été interpellés par Dieu pour se repentir, ils n'ont pas pu aller au-delà d'un certain point, ils sont quand même devenus des rebelles et des apostats. C'est incroyable. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Terrible. Éprouver cela, c'est-à-dire être à l'endroit de Dieu, et voir le ciel s'ouvrir, et la communion entre le ciel et la terre, et vous, parfaitement, avec cette illustration des anges qui montent et qui descendent, qui sont à votre... Vous savez, les anges sont à notre service. C'est ça la vision des anges. Ils ont été créés pour nous. Et là, c'est fabuleux. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ils descendent quoi, les mains vides? Mais non, ils descendent avec des choses de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui s'est mis en place, et ça continue, et ça continue. Béni soit le croyant qui vit dans peut-être cette permanence des anges qui montent et qui descendent à son avantage. Ça existe. Pas parce qu'on ne les voit pas. Nous avons vu les anges à 3 ou 4 reprises dans notre vie de service. Et je me rappelle d'une réunion que j'ai vraiment vécue, où je ne pouvais pas imposer les mains à tout le monde. C'est une grande assemblée, je ne sais plus où d'ailleurs. Et puis à un moment donné, je priais en langue, et j'ai vu les anges qui passaient, et qui touchaient les gens étaient guéris. Elle dit, mais c'est pas dans la Bible. Les anges sont à notre service, donc si je prie, Seigneur, tu guéris, et que je ne peux pas aller partout, Dieu peut dire aux anges, tu vois, tu touches, et tu guéris. Pourquoi il ne pourrait pas? Éprouver cela dans une vie, plusieurs fois, mes amis, est quelque chose de glorieux. On peut aussi éprouver l'effet inverse, contraire, savoir avoir une vie de service qui est un dérapage permanent en roue libre. En roue libre. Alors ta vie, est-ce que c'est un dérapage permanent où tout ce que tu commences, ça va mal, ou bien ça va nulle part vraiment, ou bien ça mène à rien malgré tous tes efforts, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui démontre que tu as trouvé l'endroit? L'endroit. Amen. Voilà. Alors on peut lire maintenant le verset 13, on va le lire ensemble. Et voici qu'Hachem se tenait au-dessus de lui, et il dit, je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, le seul sur lequel tu es couché, c'est à toi que je donnerai ainsi qu'à tes descendants. Amen. En fait, on peut considérer ce qu'ici Dieu récompense, on ne va pas le considérer. Yaakov, pourquoi? Pour sa fidélité. Pour sa fidélité. De même, il y a des récompenses qui sont prévues pour chacun d'entre nous quand, du fait de notre fidélité, tout le champ de la fidélité, n'est-ce pas? Eh bien, chaque fois que nous aurons été au bon rendez-vous, tant dans le temps et l'espace, pour accomplir le dessein de Dieu, automatiquement ça engendre des récompenses. Il nous est dit dans l'Écriture que nous passerons devant le tribunal de Christ, et là nous aurons des récompenses ou pas de récompenses. Nous pouvons être sauvés, passer devant le tribunal de Christ, et n'avoir aucune récompense. Mais je crains qu'il y a pire. Si je suis un apostat, est-ce que je peux passer devant le tribunal de Christ autre que pour être condamné? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura des récompenses. Les seules récompenses possibles et imaginables sont celles d'un vécu lorsque nous avons été vraiment sur le terrain de la volonté de Dieu. Autrement, il n'y a pas de récompense imaginable. Pour Yaakov, c'est automatique. Tout ceci est symbolique, évidemment. Tout ce qui arrive à Yaakov, ça nous raconte un principe extrêmement important. Amen. Ok. Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi la rencontre de deux fidélités, celle de l'homme fidèle et de Dieu qui est, lui, d'une fidélité éternelle. Alors moi, on me demande juste d'être humble et d'être fidèle, démuni d'orgueil, démuni d'arrogance quelque part, et je rentre en connexion avec une fidélité parfaite, éternelle et absolue qui est celle de Dieu. Écoutez, on gagne au change, vous ne croyez pas? On gagne au change. Alors pourquoi se priver
de cet assentiment de Dieu dans ma vie? Pourquoi me priver de la puissance? Parce que vous savez, quand vous êtes au rendez-vous avec Dieu, c'est extraordinaire ce qui se passe. Votre fidélité à vous, elle vous a juste conduit sur le chemin à l'endroit où vous devez être pour servir le Seigneur. Alors ce qui se passe à ce moment-là, la puissance et la fidélité de Dieu sont infiniment plus grandes que la vôtre. Il y a, je dirais, 100 000 fois plus de gloire qui descend. Vous, c'est tout juste l'obéissance. Mais ce qui vient à votre rencontre, c'est la grandeur, la puissance, la beauté du Seigneur. Je vais vous en donner une preuve. Ces jours-ci, je n'ai des confirmations. Alors, j'ai lu dans l'Israël Magazine, que j'ai acheté hier avec toi, Rivka, en rue. Alors, je ne l'achète pas tout le temps. Mais de temps en temps, je me laisse conduire par le Seigneur et il me dit, ben, allez, j'achète. Et j'ouvre mon Israël Magazine et je lis le grand titre, je vous le montre, le passé juif de Petra. Et là, j'ai été pétrifié, c'est le cas de le dire. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Alors, il y a presque 35 ans, pas loin, 33 ans, j'étais pasteur d'une petite assemblée des Ardennes de Belgique. Ignorant encore, je savais tout simplement que j'étais d'origine juive, mais ignorant beaucoup de choses encore. Et voilà que soudain, un matin, en priant, le Seigneur me dit « Kedar » K-E-D-A-R. J'ai compris tout de suite, c'est un endroit. Et c'est un endroit où je dois aller. Pour faire quoi, je ne sais pas, mais je dois y aller. Exactement comme Jacob, Chaim sortit de Malmedy en Belgique et alla vers Kedar. Je savais que Kedar, c'était quelque part en Jordanie, Arabie, par là, mais pas plus. Parce que dans nos Bibles, on n'a pas nécessairement beaucoup d'indications géographiques sur ces choses. Et je me suis mis en route par la foi, vous connaissez la suite de l'histoire, et j'ai fait un voyage vers Kedar, c'est-à-dire je suis arrivé à Petra, maintenant je peux le dire, Petra. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais dit, je le dis. Et j'ai trouvé hier dans la presse la confirmation que ce que j'avais fait était vraiment du Seigneur. Et que ça allait bien plus loin que je ne le pensais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Dans des circonstances absolument miraculeuses, j'ai fait un premier voyage où, pas après pas, c'était le miracle. D'accord? Vous connaissez tous. Stematsky à Eilat, je rentre, je vois une grande carte, et puis je vois Kedar, je vois pas loin de Petra en Jordanie, et puis toute la zone du début de l'Arabie. Tout ça, c'est Kedar. À peu près, à peu près. Et donc, je me dirige par là, etc., etc. Et puis, sur place, eh bien, je découvre Wadi Moussa. Wadi Moussa, c'est l'endroit où Moshe est censé avoir tapé le rocher et où l'eau a coulé. C'est à l'entrée de Petra. Et puis, un peu plus haut sur la montagne, il y a Arun Tomb, la tombe d'Aaron. Ok, il y a même des histoires, il y a quand même quelque chose qui est en rapport avec les Juifs dans tout ça. C'est l'endroit où les Juifs sont passés, n'est-ce pas, lorsqu'ils sortaient d'Égypte et qu'ils sont finalement montés avant d'entrer en Canaan, qui est devenu Eretz Israël. Bien, mais tout ça, pour moi, bon d'accord, ok, c'est bien. Dans l'histoire, le peuple d'Israël est passé par là. Et les Arabes, ils font du tourisme avec ça. Ils disent, oui, ça c'est l'endroit où Moussa, donc Moshe pour nous, et puis ça c'est la tombe d'Aaron, ils les respectent, ils les vénèrent. Hein. Mais alors, ce qui est très étrange, c'est que j'ai cru que c'était des Bédouins qui vénéraient ça, après tout pour faire un peu de tourisme aussi. Hein. C'est tout à fait autre chose. Et comme vous le savez, j'ai repéré 4 personnes dans notre premier voyage, je suis revenu, j'ai reçu miraculeusement, presque le jour même, 4 Bibles en arabe, parce que ces gens-là parlent arabe, d'accord? Donc des Tanakh et des Brit Hadasha en arabe. Et je suis retourné pour un deuxième voyage, je vous ai raconté tous les miracles que j'ai connus, en passant à la frontière, tout ça, où j'ai fait le fou sur le bateau, enfin tout ça pour donner à des Bédouins des Bibles. Des Bédouins que Dieu m'avait désignés en priant lors de mon premier voyage. Mes amis, c'est extraordinaire. Moi, je croyais avoir apporté 4 Nouveaux Testaments, 4 Bibles complètes à 4
personnes qui parlaient l'arabe, des musulmans. Alors je vais vous lire ce que j'ai lu dans cet article. Les bdouls. C'est le moment de vous présenter les bdouls, les bédouins de Pétra. Quand je traversais Pétra pour aller porter, je suis resté là à peu près une petite semaine, en prenant le temps et en priant d'aller porter mes Bibles, ils me saluaient. Ils me connaissaient sous le prénom de Philippe, qui est mon prénom Goy, hein, que je n'ai jamais renié, d'ailleurs tout le temps en passant, mais bon, c'est comme ça. Et ils me saluaient, salam, salam el Philippe, ils m'aimaient bien, il y avait une amitié. Et moi je me disais, ça c'est parce que le Seigneur est avec moi. Eh bien non, figurez-vous, parce que nous sommes du même sang, mais je ne le savais pas. J'allais porter des Bibles complètes à des descendants de Juifs, parce que ces Bédouins-là, pour la plupart, ce sont des descendants de Juifs. C'est ce qu'on appelle les bdouls. Je continue à vous lire. Les Bédouins de Pétra appartiennent à tous, à une tribu particulière qui vit dans le sud jordanien. Le mot bdoul signifie converti. Ah, on dit déjà quelque chose. Converti de force à l'islam. Pour certains, ce nom proviendrait du verbe en hébreu les avdil. Le bdoul serait donc celui qui a été séparé des autres. Une légende arabe raconte ainsi qu'à l'approche des enfants d'Israël sortis d'Égypte, la population de Pétra aurait décidé de se convertir au judaïsme. Ces habitants du désert, considérant en effet qu'un homme capable de faire sortir l'eau d'un rocher était le chef incontestable de toute société humaine. Selon une autre version, les bdouls seraient des enfants d'Israël qui auraient décidé, suite à la mort d'Aaron, dont la tombe est tout près, là-bas, de se séparer du reste du peuple pour veiller sur le tombeau du grand prêtre défunt, Aaron. Quoi qu'il en soit, les bdouls sont depuis plusieurs centaines d'années les véritables gardiens du célèbre tombeau. Voilà, alors, etc., etc. Donc, si vous lisez la suite de l'article, allez voir vous-même. Il est démontré à peu près certainement que ces bdouls sont simplement des descendants d'Israélites qui sont restés là pour garder la tombe d'Aaron. Donc, les Bédouins de Pétra et de la région sont tous d'origine juive. Waouh! J'ai dit, mais en réalité, avec des Bibles écrites en arabe, parce qu'ils lisent l'arabe, ils ont été convertis de force à l'islam, j'ai été porté, non pas à des Arabes pour qu'ils se convertissent uniquement, c'est déjà pas mal, mais à des descendants d'une partie d'une tribu d'Israël qui est là aujourd'hui, et qui commence à être identifiée. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte? Quoi? Dieu suscite un type d'origine israélite, chrétien, dans une petite keïla du fond des Ardennes belges, à la frontière avec l'Allemagne, où les néo-nazis sont toujours là. Parce que c'est une ville frontière avec l'Allemagne, qui a été donnée à la Belgique après la guerre de 40, et déjà avant, enfin bref, mais pro-allemande en réalité. Donc très nazi pendant la guerre. Et du fond de cet endroit-là, Dieu dit à cet homme, tu vas aller porter 4 Bibles à des gars à Kédar. Et tu marches par la foi, endroit après endroit, lieu après lieu, circonstance après circonstance, pour arriver exactement là, jusqu'à ce que tu identifies 4 bons hommes. Parce que Dieu m'a dit, j'ai vu 2 frères un jour, Dieu m'a dit, celui-là, tu lui donnes une Bible, l'autre, jamais, il te tue. Et je reviens avec un deuxième voyage avec les 4 Bibles qui me sont offertes presque par accident, entre guillemets. Et voilà qu'aujourd'hui je découvre que ça va bien plus loin que ce que je pensais. Mes amis, c'est ça, marcher dans les choses les plus glorieuses du Seigneur. Alors je suis convaincu qu'un jour, probablement, je vais retourner un jour là-bas. Je n'y suis plus allé, je veux dire pourquoi? Parce que dans une rencontre de pasteurs en France, un homme de Dieu, en qui j'avais confiance, qui ne me connaissait absolument pas, j'avais confiance en lui parce que je l'avais vu une fois ou deux, mais il ne me connaissait pas, il est venu me trouver, il m'a dit, j'ai une parole pour toi, tu ne dois plus retourner là où tu viens d'aller, autrement tu vas être égorgé. Et effectivement, voilà, il y avait un danger pour moi de retourner là, parce que certains avaient appris qui n'étaient pas nécessairement ceux que Dieu voulait toucher, et donc je risquais ma vie. Mais, mes amis, j'espère que ça vous parle, ces choses. Amen. Voilà, ce qui est le fruit de la fidélité a toujours un effet
exponentielle dans le temps. Lisons verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras puissamment à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi et par ta postérité. Mes amis, vous imaginez ces bdouls à qui j'ai donné, sans savoir que c'était des bdouls, qui sont des juifs en fait, convertis de force à l'islam, qui a très peu, ça a été démontré, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas le temps, par un rabbin qui les a visités. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il leur a dit, mais oui, on a encore un office de prière en hébreu autour de la tombe d'Aaron. On a pris note des prières, c'est des prières, on répète tout le temps, tous les ans, voilà, et c'est en hébreu. En hébreu! Des musulmans qui prient en hébreu. Mes amis, maintenant ce que je veux vous faire comprendre, j'aimerais que vous rendre fou de joie, là. En réalité, lorsque nous marchons sur les endroits que Dieu a prévus pour nous, les effets de ce que nous vivons vont bien au-delà des apparences. Vous imaginez ce qui s'est passé dans la tête de ces bdouls, qui n'ont jamais lu une Torah, qui ne lisent pas l'hébreu, ils récitaient par cœur des prières en hébreu. Mais je crois pas qu'ils savent encore les lire. Peut-être qu'ils l'ont écrit phonétiquement en arabe, mais c'est de l'hébreu. J'ai vu beaucoup de musulmans qui prient en hébreu. On a beaucoup de bédouins ici en Israël qui sont en fait des gens d'origine juive, qui ont été islamisés de force. Parce que, contrairement à ce qu'on nous raconte, il est toujours resté un reste d'Israël ici, en Eretz Israël. Même quand les Romains ont détruit Yerushalayim et ont emmené 1 million, je pense, de Juifs en esclavage à Rome, etc., ils ont été assez intelligents pour laisser les paysans juifs, parce qu'il fallait continuer à faire du vin, des légumes et de la viande et tout pour les troupes romaines qui occupaient ici. Donc il est resté un reste d'Israël. Mais vous imaginez ce qui a pu se passer dans la tête de ces bdouls, qui savent qu'ils sont d'origine juive, et voilà qu'ils reçoivent en arabe un Tanakh complet où ils parlent de Moïse, de Moshe, d'Aaron et tout le truc, et puis ils ont lu « Hey, mais c'est marqué dans la Torah des Juifs que Moshe, oui, mais là, le rocher, là, à Wadi Moussa, à 3 km d'ici, donc c'est là que Moshe, c'était le frère d'Aaron, notre ancêtre, et il est venu taper. » Vous vous en rendez compte de ce qui s'est passé? Vous imaginez ce qui s'est passé dans la tête de ces gens? Il y a peut-être aujourd'hui à Petra quelque chose d'incroyable qui s'est développé là. Quelque chose, un réveil de la conscience juive qui s'est développé. Et puis ils ont lu aussi la Brita d'Acha en arabe. J'aimerais ici vous dire une chose, mes amis, lorsque tu es fidèle, vous savez, pour moi, jeune pasteur de rien du tout, avec une petite église de 20, 22, 25 membres maximum en Belgique, faire ce voyage jusque Petra en Jordanie, non pas pour faire le touriste, mais parce que Dieu m'a dit d'y aller, en risquant la mort à plusieurs reprises. Mes amis, mais quelle manière de marcher sur les endroits de Dieu. C'est ça, marcher sur les endroits de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui va durer éternellement. Il y a des fruits qui vont durer, il y a un développement incroyable. Et je suis persuadé que nous devons absolument nous mettre sur ce chemin étroit qui va nous faire marcher sur les endroits de Dieu. Pour chacun d'entre nous, pour Yaakov, pour toi, pour vous, pour tous. Il y a des endroits de Dieu sur lesquels vous devez aller. Ce ne sont pas les miens, ce sont les vôtres. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes fidèle à l'église qui vous a accueilli quand vous êtes né de nouveau, vous aurez des rendez-vous avec les endroits de Dieu. Il faut simplement marcher. Il faut simplement aller. Mais quand Dieu te dit, lève-toi et pars à Kedar, il faut y aller. Quand Dieu a dit à Jacob, pars de Beersheba vers Haran, il ne savait pas du tout ce qui allait se passer à Haran. Il ne sait même pas ce qu'il va trouver à Haran. Mais il y va. Et sur place, il écoute. C'est ce qu'on appelle, nous, la marche par la foi. Arrête de raisonner, de calculer, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça peut t'es pas né de nouveau, tout ça. Tu n'as rien à calculer. Quand ce pasteur ukrainien m'a demandé un jour, mais comment tu fais pour discerner, toi, la volonté de Dieu? Je dis, je ne fais rien. J'attends. Et quand il me dit, fais ceci, je le fais.
Et puis il se passe quelque chose. Il y a longtemps que j'ai appris, lui ai-je dit, à me méfier de moi. Hein. Ah non, 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 non. Je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Et je vois les résultats. Il m'a dit, ça c'est intéressant. Ce brave frère, il avait 3 ou 4 projets de Dieu, disait-il, de Dieu. C'est pas de Dieu. Il ne se préoccupait même pas de savoir si c'est de Dieu. Il ne priait même pas. Mais sa nature d'homme lui faisait avoir, ah, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, avec toi, doucement. J'avais l'impression d'être violé quelque part, bien sûr, violé. Il me dit, mais pourquoi il veut m'embarquer dans ceci et dans cela, que Dieu m'a rien dit à moi. Je sentais l'Esprit de Dieu en moi être attristé, violenté. Et j'ai dû résister, j'ai dit non, stop. À un moment donné, dans son équipe, j'ai dit, maintenant j'arrête. Parce que j'ai devenu la machine à bénédiction. Vous savez, les gens venaient vers moi, venaient vers moi, venaient vers moi, venaient vers moi. J'ai dit, stop. C'est à vous à marcher sur le chemin étroit et à trouver les endroits de Dieu pour vous. Mais vous courez après les prophètes pour avoir toutes sortes de messages, dans l'espoir qu'ils vont vous conforter dans vos désirs charnels en réalité. Voilà ce que vous poursuivez comme but. Vous ne voulez pas servir Dieu, vous voulez vous amuser, vous voulez faire de... Mais lisez Tintin, lisez Spirou, allez voir un western, c'est la même chose. La vie avec Dieu, c'est une chose sérieuse, qui demande qu'on se repose beaucoup et qu'on attende avant d'avoir un projet quelconque. En fait, il n'y a jamais un projet venu d'un cœur humain qui a convenu à Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a aucun projet sorti d'un cœur humain qui peut plaire à Dieu. Aucun. Seuls les projets de Dieu peuvent être sur notre route à un moment donné et nous pouvons les vivre. Ça oui, c'est tout. C'est tout. Voilà. Quand les rachetés de l'Éternel agissent en fidèles, les conséquences de leurs actes rayonnent aussi éternellement. Parce que ce qui vient de Dieu a une force d'éternité. C'est le pouvoir de la résurrection qui intervient déjà aujourd'hui. C'est pour ça que, ô mort, où est ta victoire? Les rebelles ne connaissent que des fruits mortifères. Ceux qui sont humbles connaissent des fruits de qualité éternelle, qui vivront éternellement. Alors, nous avons le choix. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons vivre? Qu'est-ce que nous voulons vivre? Alors, je lance encore cet appel, comme j'ai lancé ce matin. Tu peux continuer à travailler pour toi de manière folle, tout en te disant que tu vas finir par fabriquer un truc qui est de Dieu. Mais c'est de la folie, mes amis. C'est de la folie pure. Ça n'a aucun sens. C'est le chemin de Judas. C'est le chemin de l'apostasie. C'est le chemin de mes passions à moi passent avant l'éclairage de Dieu sur les choses. C'est grave. Et c'est stupide. C'est complètement idiot. Ça ne sert à rien. Ça ne conduit à rien. Qu'à de la stérilité. Qu'à du je me suis bougé un peu. Et après. Et après. Donc je vous invite, et on termine là-dessus aujourd'hui. J'espère que les 2 messages seront écoutés l'un à la suite de l'autre parce que c'est important. Je vous invite à réfléchir, s'il vous plaît. Réfléchissez. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous réellement? Est-ce que depuis peut-être même 20 ans, tu cours d'endroit en endroit parce que, pour une raison mauvaise, tu t'es rebellé contre l'Église où tu te trouvais un jour? Ou bien tu as trouvé un bon prétexte qui cache mal ce qu'il y a au fond de ton cœur, un désir de paraître. Repens-toi. Repentons-nous, mes amis, tant qu'il est temps. Et agissons en conséquence. Et réparons en conséquence. Moi, je suis convaincu, si je crée une espèce d'image devant moi, de tableau, avec 2000 chrétiens d'Europe, rien que 2000, et je situe l'endroit où ils devraient être dans le corps, et l'endroit où ils sont aujourd'hui, je suis sûr qu'on a un tableau totalement désordonné. Et si chacun devait
sous forme d'une petite lumière rouge ou verte retournée, on aurait une espèce, là où il devrait être, on aurait une espèce de tableau invraisemblable. Mais mes amis, tu as une vie devant toi, tu n'en auras pas deux, tu as encore la possibilité d'être cette lumière qui fait marche arrière et qui retourne là où elle s'est trompée. Je suis pudique quand je dis tromper. C'est rebeller. On ne se rebelle pas contre la QI-là. C'est une chose que Dieu a établie. C'est un mystère qui a été révélé à l'apôtre Paul. C'est quand même une chose sérieuse. C'est une épouse pour le Seigneur. Et mes amis, si nous avons voulu fabriquer une Kéila à nous, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur en fasse? Rien du tout. Il ne l'épousera pas, cette Kéila-là. Il la laissera, comment on dit en belge, un peu vulgairement, mais c'est courant chez nous, au riquette. Ça ira au riquette. En belge, ça veut dire ça ira à la poubelle, aux déchets, aux riquettes, aux trucs qui ne sont plus utilisables. Vous savez, une bicyclette qui est tordue, on la met aux riquettes. Un fer à passer qui est plus bon, on le met aux riquettes. Vous dites ça en Suisse aussi? Ruclon. Ruclon en Suisse. C'est pas mal, c'est proche. Alors si vous voulez que votre travail aille aux riquettes, aux riquettes, pardon, ou au ruclon, comme on dit en Suisse, eh bien moi je vous invite à marcher à reculons avant d'aller au ruclon. Et on ne devrait peut-être pas rire de ces choses. Je suis le premier à en rire, mais c'est triste et c'est grave et c'est redoutable de conséquences. Voilà, je pense que j'en ai dit assez sur le sujet. Faites selon ce que vous voulez faire, comme dit Jésus, Yeshua a dit à Judas, parce que c'était devenu irrécupérable, il lui a dit, va et fais ce que tu as à faire. Et il est devenu définitivement ce qu'il était, depuis le début d'ailleurs, un rebelle, c'est-à-dire le fils de perdition. Le fils de perdition, c'est un rebelle. Si tu es un rebelle, tu es un fils de perdition. Si tu es une rebelle, tu es une fille de perdition. Tu l'auras choisi. Tu n'auras pas à te plaindre. Et vous savez, moi je connais des filles et des fils de perdition qui quittent l'Église et qui sombrent dans des chaos terrifiants. S'ils avaient au moins l'intelligence de revenir et dire « je demande pardon, je m'excuse, je me suis trompé », il y a quelque chose de mystérieux, vous savez, les gens, ils préfèrent aller de choses de plus en plus graves qui les enfoncent toujours plus dans l'apostasie. C'est très mystérieux, ça veut dire que dès le départ, il n'y a pas eu une véritable conversion. Donc je t'invite, même si tu es dans l'apostasie, si tu t'es reconnu aujourd'hui, eh bien, nais de nouveau aujourd'hui. Repens-toi. Déclare-toi sans la moindre excuse pécheur devant Dieu. Accepte avec un cœur honnête, comme ce païen qui est venu chez moi il y a 2 semaines et qui m'a dit avant même de rentrer dans votre maison et de m'asseoir chez vous, je dois d'abord vous demander pardon parce que je vous ai maltraité en parole. Agis de la même façon. Si tu ne le fais pas, si tu ne te convertis pas, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.